Bienvenue dans le studio de l'Argus. Avec ce nouvel observatoire des véhicules d'occasion, nous allons vous proposer une analyse plus poussée du marché du côté des professionnels. Et nous nous appuyons pour cela sur les données exclusives des outils Le Bon Coin et l'Argus. Pour les commenter, je reçois Olivier Flavier qui dirige l'Argus et Le Bon Coin. Bonjour Olivier. Bonjour Franck. Alors Olivier, les professionnels en 2024 ont dû ajuster constamment leurs prix pour écouler leur stock, pour s'adapter à la demande. Et c'est surtout vrai pour les véhicules électriques et hybrides. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? En fait, les prix avaient beaucoup augmenté ces dernières années, jusqu'à 30 à 40% de plus après la période du Covid. Et en 2024, lié au fait qu'il manquait de demande sur ce marché d'occasion, les professionnels ont baissé les prix de vente de leurs véhicules. Ils ont baissé de à peu près 5% en 2024 sur les voitures thermiques et environ 13%, ce qui est pas négligeable, sur les voitures électriques. Et les hybrides ont baissé d'à peu près 5% aussi. Comment ça s'explique sur l'électrique ? Il y a un frein encore aujourd'hui pour acheter des voitures électriques d'occasion ? Oui, le marché de l'électrique, en France, il y a une demande de la part des internautes. Donc, il y a des acheteurs de voitures électriques. On pousse beaucoup à tout niveau dans la communication et même dans les stocks de nos clients professionnels. On pousse beaucoup l'électrique. Et après, il y a quelques freins sur la demande aujourd'hui de la part des particuliers. Le premier frein, avant même de parler d'autonomie potentielle, c'est le prix de vente. Et quand on avait atteint des prix de vente très élevés en termes de voitures électriques, c'est sûr que là, le particulier, les premiers qui avaient les moyens d'acheter les voitures devenues premium l'ont fait, mais ensuite on s'est trouvé en difficulté pour vendre des voitures électriques au sein des concessions. Donc ces évolutions de prix, comment ça s'est traduit dans les stocks des professionnels ? Alors les stocks ont beaucoup remonté en 2024, ce qui a mis en difficulté d'ailleurs pas mal de professionnels, puisqu'ils ne s'attendaient pas alors que avant, on vendait des voitures en 60-70 jours avant le Covid. Aujourd'hui, on met 80, 100 jours, 150 jours, 160 jours même sur l'électrique. Donc c'est sûr que au prix du coût de stockage d'une voiture d'occasion aujourd'hui chez un professionnel. Donc c'est 10 à 15 euros par jour en moyenne, c'est ça ? C'est ça, exactement. D'accord. Entre 10 et 15, ça coûte à un professionnel sur sa marge entre 10 et 15 euros de stocker une voiture d'occasion. Donc si vous avez ne serait-ce que 30 jours de plus par rapport à avant, vous avez déjà mangé environ 300 à 450 euros de votre marge. Si on multiplie ça par des centaines de voitures, évidemment, ça. Il y a un vrai enjeu. Lourd, il y a un vrai enjeu pour les professionnels d'accélérer la vente des voitures. C'est pour cela qu'ils baissent leur prix de vente et on le voit surtout en électrique. Là, sur les dernières tendances que l'on a sur ce mois de janvier, on s'est aperçu que les voitures électriques sortaient plus vite d'à peu près 20 jours par rapport à décembre ou novembre. Mais ça veut dire qu'on est aux alentours de 140 jours aujourd'hui de stockage pour l'électrique au lieu des 160 jours. C'est considérable et bien plus que les 80 à 100 jours en moyenne sur les voitures thermiques. Donc plus que jamais, le portage financier des stocks est très compliqué, ça pèse lourd sur la rentabilité des professionnels. On en a parlé sur notre site internet, la rentabilité de nombreux réseaux a été négative en 2024. Avec les données que vous avez sur les marges, comment ça s'est traduit justement sur les marges par véhicule vendu ? Alors, en occasion, l'occasion reste rentable pour un professionnel. Après, ce qui compte beaucoup pour le professionnel, c'est l'équilibre de son stock par rapport à la demande qui existe de la part des consommateurs français. Les marges ont beaucoup augmenté après la période du Covid. Avant le Covid, en 2019, les marges étaient aux alentours de 1 600 euros brut TTC pour une voiture d'occasion. Elles sont montées en 2023 jusqu'à 3 100 euros par voiture. Donc ça a doublé. Donc ça a quasiment doublé. Voilà. C'était lié à l'augmentation des prix de vente aussi, mais très bien. Simplement, encore une fois, la demande n'était plus là de la part des internautes, donc les prix ont baissé. Les professionnels ont fait beaucoup d'efforts sur la marge et relancent la consommation grâce à ça. C'est pour ça qu'on a actuellement des ventes qui sont positives en termes d'immatriculation en occasion depuis toute l'année 2024 et là en début d'année 2025. Et les marges aujourd'hui sont revenus aux alentours de 2 300 euros en moyenne pour une concession sur une voiture d'occasion. Sauf pour l'électrique.
Alors voilà, sauf pour l'électrique. Donc ça, dans les 2300 euros, il y a l'électrique dedans. Mais l'électrique pèse à peu près 15 à 20% aujourd'hui des stocks des professionnels. Enfin, entre 10 et 20 suivant les concessions. Ce qui est lourd parce que effectivement en électrique aujourd'hui, vous avez des marges négatives à moins 500 euros aujourd'hui. Mais parce que, n'oublions pas qu'elles ont été achetées à un certain prix prévisionnel il y a 3 ans, 80% des voitures électriques que l'on a aujourd'hui dans les stocks des professionnels sont des voitures qui avaient été vendues en LOA. Donc on les retrouve 3 ans après sur un prévisionnel de prix, de valeur résiduelle, qui ne correspond pas à ce qui avait été transmis il y a 3 ans. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des voitures qui sont vendues moins chères que ce qu'elles devaient être à l'époque. Donc clairement, ceux qui ont su ajuster leur prix avec le bon timing s'en sont mieux sortis que les autres? C'est un vrai enjeu, les prix. C'est pour ça d'ailleurs que sur Le Bon Coin, nous avons mis en place des outils de pricing pour aider les professionnels à optimiser la rotation de stock. Tout le secret dans ce milieu automobile, c'est l'achat, c'est une chose, effectivement, il faut mieux bien acheter, mais ce n'est pas nouveau. Et après, vous avez deux indicateurs très importants. Vous avez l'équilibre des voitures dans votre stock pour mettre en phase la demande des consommateurs avec votre stock. Exemple, aujourd'hui, sur les voitures les plus récentes, de moins de 7 ans, qui correspondent à peu près au stock des professionnels, vous avez une moyenne de nombre de jours de stock, ou de nombre plutôt de voitures en stock, qui est normalement d'à peu près 40% pour le diesel. Or, aujourd'hui, les professionnels n'ont que 30% de voitures diesel en stock. À l'inverse, la demande que l'on a en électrique aujourd'hui, elle est de 5% par les particuliers, et on a des stocks aujourd'hui par les professionnels entre 15 et 20% suivant les concessions. Et donc cet équilibre-là, il est important à retrouver. Ça, c'est un des premiers critères. Le deuxième critère très important, c'est d'avoir l'ajustement du bon prix en fonction de votre stock. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'en 2025, certains professionnels vont continuer à perdre de l'argent en vendant des voitures électriques? Qu'est-ce que vous observez justement sur les premières semaines de 2025? 2025, les premières semaines de 2025, c'est la même chose que 2024. On a toujours les retours des LOA, des buybacks d'il y a 3 ans en électrique. Donc, et comme les prix sont très bas, avec des promotions très importantes qui montent parfois jusqu'à... On a vu des groupes qui vendaient des voitures jusqu'à 4 000 € sous la cote de l'Argus. Donc ça veut dire que il y a des gros efforts qui sont faits effectivement par les professionnels pour faire tourner leur stock actuellement. Et c'était un mal nécessaire par rapport au coût de stockage. Donc oui, sur les premiers mois, on va continuer à avoir sur l'électrique sûrement des valeurs négatives. Encore une fois, l'électrique ne représente pas la majorité en occasion du stock d'un professionnel. 80-90%. Ça tire vers le bas, mais ce n'est pas la majorité des stocks. Ça tire vers le bas, mais la moyenne totale des professionnels, elle reste quand même à 2300 € aujourd'hui brut, avec l'électrique qui vous tire vers le bas. Donc ça vous donne quand même un bon espoir si vous rééquilibrez bien vos stocks entre le thermique et l'électrique. Donc selon vous, la situation va se normaliser dans le courant de l'année ou il faudra attendre encore plus tard? Difficile à dire. Encore une fois, je pense que le souci, c'est que le retour que vous allez avoir de stock d'électrique sur le marché provient toujours de LOA qui ont été calculés à une époque où les constructeurs pensaient vendre plus cher, enfin avoir une meilleure tenue de leur prix dans le temps. On s'aperçoit que ce n'est pas le cas parce qu'on s'aperçoit que dans le temps, vous avez beaucoup d'innovations qui arrivent sur ce marché de l'électrique. Et puis il y a eu beaucoup de réajustements de prix sur le neuf aussi, donc ça a joué. Alors, ça a joué, effectivement. Quand vous avez une marque comme Tesla qui a baissé d'un coup brutalement ses prix, forcément, ça a tiré vers le bas le marché. Mais c'est la loi tous les constructeurs maintenant s'y mettent. Mais plus l'arrivée des voitures asiatiques. Donc il y a beaucoup de changements sur ce marché qui fait que la fixation du prix de vente, c'est une composante très importante pour gérer votre stock et votre marge en 2025. Donc clairement, la rentabilité des réseaux va aussi dépendre cette année du soutien plus ou moins important de la part des constructeurs, j'imagine.
Forcément, les constructeurs sont là pour soutenir leurs concessionnaires au bon moment, pour les aider. C'est l'intérêt mutuel des deux parties de vendre des voitures ensemble. Ouais. Alors, en 2025, il va y avoir beaucoup de nouvelles fonctionnalités sur les différents outils, à la fois Le Bon Coin, les logiciels de l'Argus, et puis sur les valeurs résiduelles. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, on innove énormément au sein de notre groupe pour, encore une fois, apporter tous les services nécessaires aux professionnels pour faire tourner leur stock. Sur Le Bon Coin, on a des nouveaux services qui concernent la visibilité. Donc on est capable aujourd'hui, avec de l'IA, de vous faire remonter vos annonces automatiquement en fonction de la recherche des internautes. On est capable aujourd'hui de vous mettre des annonces beaucoup plus en avant en fonction des options que vous avez prises, avec des formats aussi plus importants de photos. On a, à propos des photos, jusqu'à 50 photos possibles maintenant. C'était une vraie demande que l'on avait de la part de nos internautes, de nos clients professionnels. C'était combien avant? Avant, on montait jusqu'à 20 photos. Aujourd'hui, on peut aller jusqu'à 50. Vous avez de la vidéo aussi. Les professionnels demandaient de la vidéo. On a mis de la vidéo aussi. Et puis, on a tous les outils à côté qui permettent de fixer les prix. Donc, un outil de pricing Sonar qui permet de fixer extrêmement bien les prix de vente de vos voitures de façon très précise, issue des données de transaction de l'Argus. Donc vous avez le vrai prix vendu de votre voiture, et avec l'offre et la demande que l'on a entre l'Argus et Le Bon Coin, on est capable de vous dire combien de jours vous avez de besoin pour vendre cette voiture. Donc toujours dans l'idée d'aider les professionnels à écouler leur stock de façon plus fine. Tout à fait, et d'apporter de la marge aussi, parce que nous avons des produits de financement intégrés en lien avec les constructeurs qui vous permettent maintenant d'être capable d'avoir des offres qui arrivent du particulier, qui ont déjà été faites en fonction de votre captive, par exemple. Et puis, on a mis en place du call tracking, donc de l'appel téléphonique, pour aider les concessionnaires à mieux gérer leurs appels téléphoniques. Vous voyez, on l'a mis en place, on le déploie au fur et à mesure après un mois. On s'est aperçu qu'il y a pour l'instant, sur plus de 2500 clients, environ 37% des appels qui ne sont pas répondus aujourd'hui au téléphone, même pendant les horaires d'ouverture, sur l'occasion. Ah oui. Donc, il y a un travail d'optimisation à faire sur ce schéma-là. Ensuite, côté Argus, on a des innovations qui sont arrivées. Dans PVO2, maintenant, vous avez la possibilité de rentrer le SOH. Après, ça sera connecté automatiquement. Donc le SOH, l'état de santé de la batterie des voitures d'occasion. Exactement, la capacité restante de la batterie en électrique. Ça, c'est un élément qui va être déterminant dans le futur pour les particuliers. Donc c'est une nouvelle donnée qui peut être transmise aux clients sur les annonces. Oui. Oui, dans le futur, oui. Dans le futur, ce sera dans les annonces. Pour l'instant, c'est surtout à disposition des professionnels parce que c'est un super argument de vente. Un des freins des particuliers sur l'électrique, après le prix et l'autonomie, c'est cette capacité de recharge de la batterie en disant, moi, dans l'autonomie, est-ce que ma batterie est toujours fiable ou pas? Donc ça, c'est un des points pour y répondre, c'est le SOH. Puisqu'une batterie coûte très cher à changer. Une batterie peut coûter jusqu'à 15 000 € à changer. Donc, mais d'un autre côté, on s'aperçoit quand même que les batteries dans le temps tiennent très très bien la charge, que vous êtes capable d'avoir des batteries pendant 10 ans sans les changer, ou avec une période de capacité qui va être de l'ordre de peut-être 15 ou moins 20%. Il y a plusieurs constructeurs qui ont communiqué sur le sujet. Je crois qu'il y a Renault avec la Zoé ou Volkswagen avec la e-Up, donc les véhicules électriques qui sont commercialisés depuis plusieurs années, avec des taux qui sont bien au-dessus de 80% encore. C'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de choses que peuvent faire les concessionnaires pour rassurer les consommateurs sur la voiture électrique. Les batteries durent bien en termes de charge, donc il n'y a pas de danger dans ce problème-là, dans le temps. Et pareil, sur la partie autonomie, c'est un faux débat de dire j'achète pas une voiture parce qu'elle ne fait pas 1000 km d'autonomie. En réalité, certes, une fois par an, vous allez descendre ou traverser la France et vous aurez besoin des 1000 km et vous allez vous arrêter peut-être 2 fois sur la route. Mais en réalité, la moyenne des Français parcourt 25 à 30 km par jour et c'est largement suffisant pour rouler avec votre voiture sans avoir à la recharger toutes les 5 minutes. Je crois qu'il y avait aussi une histoire de statistiques de performance dans les annonces.
Alors oui, tout à fait. On a mis aussi des outils dans les annonces qui permettent de mieux connaître les performances que vous avez. Mais il y a un autre élément important sur l'Argus, ce sont les valeurs résiduelles. On a retravaillé les valeurs résiduelles qui étaient déjà fiables, hein, parce que quand je regarde nos valeurs résiduelles que nous proposions en électrique il y a 4 ans dans les LOA, elles sont très très proches de celles que l'on a aujourd'hui. Alors Donc, que vous aviez eu justement des demandes pour modifier ces données. non, disons qu'on a eu des discussions à un moment, notamment avec des constructeurs, et c'est normal qu'ils croyaient dans leurs produits et qu'ils pensaient que les valeurs seraient plus élevées à la fin, des valeurs résiduelles. Et c'est normal, puisque eux avaient leur vision à eux de leur modèle. Nous, on a une vision... Vous avez préféré jouer la carte de la prudence, en quelque sorte. Non, nous, on a une vision déjà d'indépendance, d'autonomie, pour donner la bonne valeur. Et ensuite, on a toute l'expertise, parce que c'est pas tout d'avoir de l'IA. Ça nous apporte beaucoup de choses, ça apporte beaucoup de fiabilité, mais la vraie fiabilité, elle est retraduite après par nos experts automobiles. Donc on a une équipe d'experts automobiles qui retravaille après la fiabilité. Exemple, quand vous avez une nouvelle voiture électrique qui arrive sur le marché, qui va remplacer une autre, soit dans votre marque, soit en concurrence, ça a forcément un impact sur la valeur résiduelle. Quand vous avez une amélioration dans vos batteries, capacité de charge de vos batteries, et que vous êtes capable d'offrir 100 ou 150 km de plus en autonomie, forcément la valeur résiduelle de la voiture d'avant va changer. Et c'est ça que l'on anticipe à chaque fois et que l'on corrige à chaque fois. Et donc on a injecté beaucoup d'IA, donc c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de discussions aussi avec les concessionnaires, avec les constructeurs, pour expliquer, pour évangéliser le fonctionnement de la VR, parce que c'est ce qui va être déterminant, on le voit bien aujourd'hui et dans le futur. Et c'est ça qu'assure l'Argus dans ses cotes et dans ses valeurs. Merci Olivier. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la commenter et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater les prochains rendez-vous. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur largus.fr.